Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo focus sur Canon. Tel que promis, vu que je l'ai loot hier, si vous n'avez pas vu, hein, allez voir notre bataille de stream avec Pix, enfin de pool avec Pix, c'était assez sympathique. Donc voilà, à refaire, hein, bien entendu, hein, Pix si tu m'entends, de toute façon je sais que tu m'entends, donc on va pas hésiter à le refaire, on a dépassé les 1000 viewers hier en faisant cette bataille de pool là, c'était vraiment cool. Donc voilà, une bonne chose. Avant de passer à la review sur Canon, un petit remerciement. Merci à Ulias de s'être abonné avec son Twitch Prime sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, hein, je vous rappelle que les abonnés au niveau de Twitch et des lives auront en gros, auront la priorité pour faire le shrine. Là actuellement en normal ou facile, et plus tard, si j'ai Shakaraya bien entendu, ce que j'espère avoir, pour le Elite. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un Twitch Prime qui traîne, vous savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Et merci également aux Utipeurs, n'hésitez pas à aller voir quelques pubs, là on atteint les 230 pubs, donc c'est pas mal, ça serait bien de pousser un petit peu, au moins jusqu'à 250 d'ici la fin du mois. Le compteur sera bien entendu réinitialisé demain pour qu'on voie combien de pubs sont vues par nos Utipeurs pendant un mois. Voilà. Sur ce, place à Canon, place au one-shotter d'équipe, et voyons voir pourquoi je disais que ce personnage est nécessaire dans tous les modes de jeu. Alors du coup, on va commencer par une petite review rapide du personnage, voir ce qu'il fait, voir ses skills, voir comment je l'ai runé. Déjà, Canon, je l'ai passé 5 étoiles 70 et il ne montera pas 6 étoiles. En revanche, son frère, lui, je l'ai passé 6 étoiles pour augmenter les dégâts. Parce que lui, ça va être en fait la source détournée des dégâts de Canon. Alors, du coup, hop. Au niveau des skills, donc on a l'attaque du dragon des mers. Alors, c'est une attaque basique hein, qui inflige 100% de dégâts cosmiques à un adversaire. Une attaque basique hein, de base. Le coup de poing de la haine lance une attaque contre un ennemi infligeant 300% de dégâts cosmiques. Les dégâts sont amplifiés de 60% si l'ennemi est sous l'influence d'un contrôle de foule. Donc par exemple s'il est sur un silence de Shaka, et bien là il risque de se prendre une AOE, un bonus de dégâts. Si par exemple il se fait confuse par le phénix noir, il va se prendre plus de dégâts. Bref, des choses du genre. Voilà, c'est un sort que vous n'utiliserez pas énormément. Très honnêtement, vous l'utiliserez pas beaucoup. Le triangle d'or, le sort de Canon, le sort qui one-shot toute une équipe en un tour. Exile un chevalier ennemi dans la dimension pendant une manche, lors de laquelle 64% des dégâts cosmiques reçus par tes coéquipiers, en fait là c'est une mauvaise traduction, c'est reçu par l'ennemi, par l'équipe ennemie, sont envoyés dans la dimension, ce qui inflige à l'ennemi exilé des dégâts calculés à son retour, donc quand le triangle s'enlève. Si l'ennemi meurt lors du calcul des dégâts, tous les ennemis subissent des dégâts bruts, donc sans les défenses, à hauteur de 80% du débordement des dégâts. Les manches d'action de la cible exilée ne sont pas calculées. Lorsqu'il existe plusieurs triangles d'or, les dégâts infligés ne s'accumulent pas. En gros, si les petits malins qui veulent faire du Legend Conquest veulent mettre 2 canons, bah ça ne marchera pas. Il faudra un canon. En revanche, rien n'empêche, petite dédicace pour ceux qui vont nous affronter, de mettre un canon et 2 sagas. Bref, voilà, vous m'avez compris. Le profanateur. Profanateur, après la mort de Canon, l'esprit de son frère Saga des Gémeaux récupère tous ses attributs et 4% de ses PV et continue de combattre pendant 2 manches d'action. L'esprit disparaît lorsque tous les héros alliés meurent. C'est-à-dire que même quand vous allez tuer Canon, bah vous allez avoir un Saga qui n'a pas beaucoup de points de vie, attention, il n'y a pas beaucoup de points de vie, mais vous allez un Saga qui va apparaître et qui va faire toujours des dégâts magiques. Donc voilà, c'est toujours assez intéressant. Ça fait un petit truc en plus, on sait jamais, hein. Tiens, ouah, il est pas mort, allez boum, il restait 1 PV à l'adversaire, il a réussi à tuer Canon, mais ah bah là non, il y a Saga qui apparaît. Donc voilà, c'est un petit truc en plus, c'est pas super utile, hein, mais juste par le triangle d'or, Canon mérite son God tier.
Les liens, bah forcément le frère jumeau, qui va augmenter si vous avez Canon 5 étoiles et Saga 5 étoiles de 4%, là c'est attaque, et en plus en PvE ils vont attaquer ensemble. Ensuite, on a un lien avec Saga toujours et Saori. Saori que j'ai looté hier aussi. Et oui, enfin j'ai Saori. Bref, je l'ai pas encore monté, mais à terme, elle va être montée 5 étoiles également. Donc, je vais avoir des PV pour augmenter de 4%. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est des liens qui sont assez faciles à avoir et que de toute manière, vous allez monter. Le dernier lien avec le wiki normal, un petit peu plus compliqué parce que le wiki normal, voilà, je ne l'ai pas monté 4 étoiles, hein, je l'ai laissé 3 étoiles. Mais je vais le monter 4 étoiles juste pour ce lien, clairement. Et puis parce que de toute manière, le wiki normal de mémoire, il est dans le temple de Poséidon. Et donc, bah, Poséidon, je veux qu'il fasse le plus de dommages possible. Donc, au niveau des cosmos, tout simplement, je lui ai mis des œils d'aigle qui vont augmenter la puissance magique et également les PV de 10% quand vous avez les 3 yeux d'aigle. Donc forcément, c'est le plus intéressant à l'heure actuelle pour le canon. Bientôt, quand le rosaire sortira, ça changera. Là, j'ai mis des blooms, des floraisons en défense. Pourquoi pas des ténacités? Bah parce que je prépare un petit peu ce qui va s'en venir. Donc, je commence à préparer des floraisons parce qu'avec Shakaraya qui va s'en venir, avec Poséidon qui va s'en venir, les sagas avec Canon vont ressortir de plus en plus. Il va y avoir très peu d'équipes sans saga. Donc voilà, j'ai commencé à préparer des floraisons. Je pense que c'est le temps, si vous ne savez pas encore, de commencer à préparer vos floraisons. Parce que bon, le Shrine est sorti, donc le lieu saint est sorti. Vous allez gagner pas mal d'XP de Cosmo. Vous allez gagner pas mal de SS. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi de lui mettre des nouvelles lunes. Parce que forcément, j'ai envie qu'il joue vite. Vous verrez pourquoi après. Et enfin, en légendaire, j'ai mis une iris pour augmenter la vitesse de toute l'équipe pour que ma vitesse soit au maximum. Et vous allez voir pourquoi tout de suite. On va aller commencer. Habituellement, je commence par le PvE, mais on va aller commencer par le PvP. Alors, pas de Galactic Duel parce que Galactic Duel est fermé à cette heure-ci. En revanche, ce soir, le live sera en grande partie dédié au Galactic Duel au niveau de SSA. C'est-à-dire que je vais faire le maximum de Galactic Duel ce soir. Pourquoi? Parce que le Jamir est supposé possiblement, je vais vous montrer, sortir la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que là on peut cliquer dessus et ça marque plus que ça va arriver bientôt, restez tuned comme ils disent. Non, non, là c'est marqué que c'est le premier lundi de chaque mois, donc le premier lundi de chaque mois c'est la semaine prochaine. Donc si le Jamir commence, c'est pris sur le classement du Galactic Duel. Donc je veux être le plus haut possible en Galactic Duel. Donc là je vais bourriner le Galactic Duel à partir de ce soir. Voilà, ce midi j'étais pas prêt, et puis très honnêtement je me suis couché tard hier, donc je me suis levé tard et voilà, j'étais pas prêt, mon canon n'était pas prêt, mon saga était prêt lui en revanche, mais ma Luna n'était pas prête. Là c'est le cas, donc là on va pouvoir aller taper la reine des chevaliers. Et bon, on va défier Slapo. Allez, c'est parti mon Slapo. Là je vais utiliser la team Canon, mais Canon, enfin team contre une team auto. Ok, donc ça c'est bon. Alors, du coup, tac, tac. Oui, c'est pas lui que j'aurais dû virer. Hop, c'est lui. Pourquoi pas un petit chacun en plus. Allez, on y va. Donc là, première étape, double kiki. Alors là, par contre, mon Moses devrait jouer avant. Merde. Petite erreur stratégique. On va empêcher la June de jouer. On fera pas énormément de dégâts ce tour-ci, c'est pas grave. On va empêcher lui de jouer.
Et on va empêcher la marine de heal. Et en plus on va ralentir tout le monde, ce qui va augmenter encore ma vitesse, ce qui n'est pas négligeable. Mais là finalement 4, 5, bah ouais, voilà, pas besoin. Tac, oups, c'est ça qui m'a mis dedans. Et là, on est parti. Prochain tour, ça part. Une marine qui heal. Ah bah voilà. Et là, du coup, elle a été ralentie. 8, 4 et 1, 7. Ouais, on va faire ça. Hop. En plus, il les a remis à plus de 80%. Donc, la chaîne des Phaistos va s'appliquer. Hop. Et vous voyez, c'est reparti ailleurs. Voilà, là on est à 8, donc on est au max. Ah merde, j'avais pas vu le dragon. Ça va faire mal. My bad. J'avais pas vu le dragon. Je n'avais pas vu le dragon. Ah, boulet. Boulet, boulet, boulet. C'est pas grave. Bon, donc là, c'est bizarre ça que ma Luna... C'est très bizarre. Bref, on va faire un petit changement. On va faire un petit changement. Hop. Et par contre, on va remettre lui. Voilà. Donc là, on est bien sur le bon truc. Donc là, on peut pas double. Là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi je peux pas? Donc si, c'était ça. C'était ça. Bon, c'est pas grave. On recommence. Je suis plus habitué à jouer canon forcément. Donc là, on est à 5. Plus 1, 7. Ouais, c'est important. Plus 2, 7. Excusez. Donc là, on est bien à 7. Là, on balance le triangle sur la June. Kiki, il n'a pas apprécié la plaisanterie, forcément. Là, on va essayer de le stun, voilà. Là, un in, mais ça ne suffira. Ah! Tant pis, on va la jouer autrement. Il faut toujours s'adapter. Le Kiki. Bon, là, on va l'empêcher de soigner. Ce qui veut dire qu'on se met en péril. Et voilà. Putain. Là, on n'a pas le choix de le laisser se healer parce que sinon, derrière, il y a Bobo. Bon, eh ben, c'est le moment de vérité. Sauf que là, ça sent pas bon. Je comprends pas. Il y a un truc qui... Il y a un truc qui me chagrine.
Il y a un truc qui me chagrine parce que logiquement, je suis supposé pouvoir le jouer. Attendez. C'est peut-être pas le meilleur. Du coup, il est où Misty? Je l'ai passé, oui. Je l'ai passé. Hop. Tac. Un petit rock. Un alignement. Voilà. L'important c'est qu'il joue avant Saga. Et là, on a une chance sur deux qu'au premier tour, ça se passe bien. Ça me coûte des diamants. Alors oui, vous allez entendre la petite Saori hein, qui ne dort pas. Donc forcément, elle est présente avec son papa. Donc là, du coup, on va doubler le tour. Et merde. Ah, j'ai zappé. Excusez, je viens de dépenser 15 diamants pour rien. Et oui. Merci, merci le TDA. J'avais pas envie de me retaper tout un combat alors que je ne peux pas vous montrer ce que je veux vous montrer. Voilà. Donc, du coup, on va mettre Misty là. Et voilà, c'est parti. Donc là, on double. 1, 2. Ah. Et Mini Saori qui m'a empêché de faire ce que je voulais. Et de toute façon, ça a pas proc, donc c'est pas plus mal. Et là, ça va être complexe parce que du coup, on va retomber sur le même problème, la même problématique. Il faut que j'augmente mon Hachi, ça devient pitoyable. Bon, et là, Rock, tu proc, t'es gentil? Voilà. Ouf. Bon, plus de Misty, on s'en fout. Par contre, là où on s'en fout moins, c'est que Nachi résistera probablement pas à ça. Voilà. Bah du coup, ça sert à rien. Hein. Tac. Et là, et là, et là, on est pas mal. Oh, mais non. Du coup, on va faire autre chose. Non, ça marche pas. Pas assez de puissance magique encore pour faire le combo. Visiblement, ça ne marche point. On va essayer avec un autre parce que j'aimerais quand même vous montrer le combo en PvP. Je manque de puissance, hein. Mon Saga est pas assez monté. Hein. Mon Saga sur la SEA était beaucoup plus monté que ça. Du coup, bah, faut qu'on repasse. Hein. On va repasser par la case rock. Hop, vous voyez déjà les points de vie perdus là.
Là, du coup, je n'ai pas réussi. Alors, là, c'est bon. Là, on a tout. Donc, normalement, on est safe. On va provoquer celui-ci qui n'est pas passé, bien entendu. Et là, c'est la fin. Là, il peut pas survivre. Oh, là, c'est une question. Une question de tour. Voilà, boum. Ah, c'est mort, là. On va le finir. Avec le point méchant. Le point de la haine. Et voilà. Donc vous avez vu à quel point la team peut faire très mal. Honnêtement, mon Nachi n'est pas assez haut et mon Saga n'est pas assez élevé. Clairement, hein, il n'est pas assez élevé. Je pense que en PVP, en temps réel, en galactique, je vais faire autre chose. Ce soir, je vais faire autre chose. C'est bien, ça m'a permis de faire quelques petits tests comme ça, mais le Nachi il sert à pas grand chose, honnêtement. Il comble pas ce que ça met. Le Le Misty en revanche, lui, il est pas mal. On va pouvoir le garder. Et je pense que je mettrai Mu à la place, comme ça me permet de mettre un shield s'il y a un focus sur quelqu'un. Je pense que ça pourra être pas mal. Je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. Ouais, ouais, ouais. En plus, on a une protection avec le shield de Mu, mais aussi avec le Misty et son shield. Donc double protect. Et dans le cas où Saga mourrait, Mu pourra prendre le relais avec un peu de dégâts magiques quand même. Donc ouais, je pense que c'est la team la mieux. Par contre, en PvE, où les points de vie sont normaux, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on va aller faire de l'histoire. Alors je pourrais aller faire de la tour des 108 spectres, mais du coup, j'ai dit que je ferais une vidéo de la tour des 108 spectres. Donc on va tester avec le mode histoire. Si c'est pas probant, on ira dans la tour des 108 spectres. Vous ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc là on est bien. Et là au prochain tour, il est mort. Mais il est pas mort, hein, il résiste le petit. Et là vous voyez, ouais, malheureusement il n'a pas pris beaucoup de damage. Donc c'est pas très probant. Bon après le Saga qui s'est fait one shot n'aide pas. En plus je fais des conneries, c'est merveilleux. Allez, ça prend un Saga monté quand même, hein. Pour que le combo soit optimal, ça prend vraiment un Saga monté. Hop. C'est pas très probant. Bon, le Saga mort, c'est pas non plus une aide. Bon, on va aller dans la tour des 108 spectres.
Et là, d'où avoir, voilà, un petit message à Pix et ses 5 sagas. D'où avoir saga en plusieurs doublons, c'est quand même assez intéressant. Alors, du coup, tac, tour des 108 spectres. J'essaierai de faire un montage pour bien avoir toute la tour des 108 spectres d'un coup. On va se faire un étage de la tour des 108 spectres. Alors, ouais, non. Hop, on y va. Par contre, on garde pas cette team là. Et c'est parti. Là, par contre, Misty n'était pas franchement nécessaire. Bon, c'est pas grave. Donc là, faut repérer le perso qui a le moins de points de vie. Écoute, je pense que ça doit être celui-là. Ouais. Sauf que le Phoenix, bah, ne meurt pas. Mais vous voyez ça, one shot toute l'équipe. Le combo canon a one shot toute l'équipe. Là, on va commencer par le petit coup de poing. Ah bah, c'est suffisant. C'est vrai qu'ils attaquent ensemble quand ils sont en PvE. Là, hop, on passe un obstacle. Le Misty, il sert pas à grand chose. On va lui mettre plutôt Milo. Là, on fait double Kiki. Hop. Alors là, je pense que c'est Luna, clairement, en plus de toute manière, qui a le moins de défense. Et voilà, tout le monde est foutu. Tout le monde s'est fait avoir. Encore une fois, one shot de la team. Quoi, Bobo? Allez, hop, bien là. Ouf. Donc du coup, vous voyez, hein, deux teams, deux one shot entiers de la team. Et là, on va être sur le boss. Donc justement, le boss qui est un petit peu plus compliqué que les autres teams. On va quand même aller chercher le coffre mauve. Clairement. Donc, hop. Passage, on va prendre le maillet parce qu'on n'a jamais assez de maillet. La clé. On supprime l'obstacle. Après, il va falloir que je rush par contre parce que là, du coup, c'est que l'étage 3. Vu que j'étais un petit peu en retard, j'ai fait une dimension mauve. J'ai fait une dimension mauve la dernière fois, donc ça m'a pris des pas. Non, désolé. Alors, le trésor mystique, hein, je le rush. C'est-à-dire que j'utilise l'assistant pour le rusher, donc je ferai plus de trésor mystique. Hein. Clairement. Je vous le dis, hein, ceux qui regardent mes vidéos et qui montent dans leur liste d'amis, je le rush pour avoir des bons de skin, donc je ferai plus de trésor mystique. Je vous le dis. Alors, du coup, bah on repart, hein, c'est le boss. Donc, encore une fois, double kiki. Le boost de saga. Shaina. Et voilà. Hop, le boss one shot team. Canon. Voilà, Canon Power.
Et quand vous avez un saga monté, là le mien est pas assez monté, hein. Oui il est 6 étoiles, level 80, mais en termes de skill, j'ai eu un doublon de saga hier, donc j'en ai pas eu énormément. Et je n'utilise pas de livre bleu dessus. Donc voilà, je vais faire sûrement 3 poules par jour, pas plus. Mais en revanche, je n'utiliserai pas de tome bleu dessus. Donc si je drop d'autres doublons, tant mieux. Si j'en drop pas, ben tant pis. Mais si vous avez un saga monté, ce que vous avez vu dans la tour des 108 spectres, ça peut faire la même chose en PVP. Ça peut faire exactement la même chose en PVP. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette composition là avec un saga monté, à ce moment là ça fera pareil que ça soit en PvE et en PvP, et c'est très fort de pouvoir one shot une team. Pourtant moi mon saga hein, il a des bonnes runes. Bon c'est sûr qu'avec les colibris et les rosaires ça fera plus mal, mais voilà. En termes de montage de skill, vu que ça m'a été monté, le mieux vous montez la Galaxian Explosion au level 3. Et après, même 4 si vous avez eu plusieurs sagas. Après, vous montez l'écrasement mental. Après, vous montrez l'écrasement mental, comme ça vous maximisez le potentiel de dégâts de saga. Parce que je rappelle qu'à partir du moment où saga touche 3 adversaires ou plus, l'écrasement mental va rentrer en ligne de compte. Et c'est très très fort, ça fait très très mal la pénétration de défense cosmique. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Désolé, petite Saori a été assez présente et assez bruyante. Donc, on se retrouve ce soir. Je rappelle que ce soir, le live est sur la chaîne Soken Games et non sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Soken Games si ce n'est pas déjà fait, parce que le live de ce soir aura lieu sur Soken Games. Enfin, pas de vous abonner, mais de suivre, de follow. Parce que c'est vrai que l'abonnement et le follow, c'est deux choses différentes sur Twitch. Mais voilà, suivez pour avoir les alertes quand je fais des lives sur Soken Games, parce que ce soir, ça va être sur Soken Games. Si jamais vous êtes perdu, de toute façon, vous aurez l'hébergement, le host sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, après, comme ça vous avez le nom de la chaîne, vous pourrez rejoindre directement la chaîne. Voilà. Sur ce, moi pour moi, Canon, c'est un god tier. Si vous ne l'avez pas, vous allez être bloqué en shrine, vous allez être bloqué, enfin en shrine élite, vous allez être bloqué dans d'autres modes PvE. Vous pourrez absolument pas, enfin ça va être compliqué d'avoir la première place en 108 spectres. Honnêtement, Canon il sert à la fois en PvE et en PvP. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Canon vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à aller sur Utip, regarder quelques pubs. Et encore merci, parce que nous sommes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, à suivre l'aventure Senseiya Awakening et maintenant l'aventure TFT. Parce que oui, le soir, on fait du TFT aussi. Après avoir passé une bonne partie de la soirée sur Senseiya Awakening, on se le cachera pas, on se lance du TFT. Et si vous avez le jeu, ben, venez avec nous le soir, on va jouer tous ensemble, ça va être fun. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Je vous dis à ce soir pour le live sur Soken Games et à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.